Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Il y a un moment où j'ai pas fait de face caméra. J'espère que tu vas bien, toi derrière ton écran, vous tous, toute ma communauté. On est vendredi, ouais, on est vendredi 12 décembre 2025 et il est 12h50. J'ai petit doudou qui dort, là je te le fais voir 5 minutes, hein, enfin 5 minutes, non, pas 5 minutes, mais quelqu'un m'a demandé, oh, on voit plus ton chien. Alors il est là, hein, mon petit chien, il est tout le temps à côté de moi, il dort. Il a tout le temps froid, le petit Coco, Coco Lastico. Il est toujours aussi sage, toujours aussi mignon. Un titi. Voilà, donc ça, c'était Coco Lastico. Alors attends, il faut que je le mette de façon à ce que tu me vois un petit peu quand même. Alors, donc aujourd'hui, j'ai des... Lui, donc c'est Emmanuel Sagittaire, 47 ans. Leur état d'esprit. Voilà, donc moi, l'écriture intuitive m'a donné ça il y a 10 minutes, hein. Donc, qu'est-ce qu'il pense, lui, du dérapage de sa femme? Eh bien, ma foi, ce qu'il en pense, c'est que c'est « Allez, encore ça en plus sur mes épaules !» Tu vois, il y a un poids sur ses épaules, là, il y a un mur noir. Il y a un truc qui lui tombe dessus. Allez, c'est putain, ça en plus qu'il faut que j'assume. Et puis, tu vois, il a vraiment... Bon, là, il y a quand même... Le mur est fin, donc il n'est pas dans une guerre et dans une rancune totale. Mais là, le mur se durcit. Ça veut dire qu'il a quand même l'impression que ça continue de l'enliser, ça le tire vers le bas. Et elle, tu remarqueras quand même qu'il y a une croix noire. Moi, la croix noire, hein, c'est tout ce qui... les choses horribles qu'il ne faut pas toucher. Il y a quand même une croix noire sur elle, c'est quand même assez impressionnant. Et elle tend la main vers lui. Ah, écoute, je t'explique, ne m'en veux pas. Je ne savais pas qu'on allait me filmer. Enfin, tu vois, je ne sais pas ce qu'elle peut lui dire, mais elle cherche un peu le mea culpa, quoi. Hein. Et chacun tend la main vers l'autre, mais ils n'arrivent pas vraiment à se rejoindre. Tu vois, il y a quand même un fossé qui est creusé. Et je dirais qu'elle, elle en a un petit peu marre. Lui, il pense à lui. Et voilà, encore ça qui me tombe dessus, ça me tire vers le bas, je peux plus avancer à cause de toi, à cause de tes conneries, à cause des fautes que tu fais. Et elle lui tend la main, mais en même temps, elle prend un certain recul en disant « il me saoule », tu vois. Ça donne un petit peu ça. Donc si on développe, qu'est-ce que ça donne? Si on développe avec les cartes. L'état d'esprit de... non. Pour Brigitte Bélier, 72 ans, on voudrait voir l'état d'esprit d'Emmanuel Sagittaire, 47 ans, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, voir ses intentions vis-à-vis de Brigitte, en sachant qu'elle a fait un dérapage public, on va dire, enfin c'est pas public, elle a été piégée. Mais voilà, lui, ça lui porte préjudice peut-être, alors on voudrait voir ce que lui, il en pense, hein, du fait qu'elle a insulté des féministes, tout simplement. Donc quand je coupe, qu'est-ce que ça donne ? Je ne veux pas dire qu'il est dans le désespoir, mais là, il sature. Hein. Il sature, il désespère, on va dire. Il désespère peut-être de peur qu'il se passe quelque chose comme un procès, une plainte, un machin comme ça. Je vais dire un truc que je ne pourrais jamais prouver, évidemment. Hein. Mais on pourrait imaginer, vu les cartes, que quelque part, il se dit... en gros, putain, plus elle vit, plus elle fait des conneries, quoi. Plus elle avance dans l'âge et plus elle me plante, elle fait des bêtises, quoi. Hein. Donc, il colle ça un peu sur le dos de l'âge, entre guillemets. Ou un état de santé peut-être un peu... parce que j'ai quand même ces deux cartes-là. Un état de santé peut-être un peu défaillant d'elle, même si on ne le voit pas. Hein. Et je pense qu'il a peur de se dire, enfin il est dans la crainte à se dire, j'espère que ça ne va pas être encore un procès, quoi. Hein. Donc là, on en est là. Ensuite, si je développe, qu'est-ce que ça donne? Donc l'état d'esprit d'Emmanuel, l'état d'esprit d'Emmanuel, Sagittaire, 47 ans, vis-à-vis de Brigitte Bélier, qui a 72 ans, donc sa femme, qui a fait une bourde, qui a dit une grossièreté sur des féministes. Alors, donc... son état d'esprit à lui, c'est que peut-être qu'ils se sont engueulés, j'en sais rien. Il la trouve indifférente face à l'énormité de l'erreur. Tu vois, il la trouve indifférente. Donc c'est-à-dire que c'est comme s'il se disait, ben non, ça n'a pas l'air de la tracasser, elle. Hein. Tu vois, ça fait un peu ça. Et il pense au public. Donc il pense aux gens qui ont entendu ça et qui peuvent dire des choses. Il estime qu'il faut qu'elle se protège, donc il faut qu'elle mette une armure.
Est-ce qu'on doit le prendre au sens réel ou au sens figuré? Est-ce qu'il estime qu'il faut qu'elle mette une armure, donc un gilet pare-balles pour se protéger? Ou est-ce qu'il estime qu'il faut qu'elle mette une armure, c'est-à-dire se camoufler un peu, se cacher et trouver des solutions pour se protéger, pour ne pas être attaquée, puisqu'elle est l'épouse quand même de monsieur? Il doute, il hésite. Il aurait peut-être même envie de l'envoyer promener un peu plus loin. Je n'ai pas dit de se débarrasser, mais peut-être qu'il se dit, on va peut-être l'envoyer faire un voyage de façon à ce qu'elle ne reste pas trop en France. Est-ce que c'est pour sa sécurité? Est-ce que c'est pour se dire, ça évitera les cancans? On peut imaginer ça. Il est assez déçu. Il est assez déçu. Il se sent un genou à terre, donc accablé par l'erreur de son épouse. Après tout ça, c'est du momentané, hein. Bon, mais il va y avoir autre chose. Il y a autre chose qui va venir se greffer, qui va se dire, mais c'est pas vrai, ça va pas s'arrêter. Plus on avance dans ses pensées, il y a un événement nouveau qui va arriver, qui va surprendre, et qui va lui donner l'impression encore plus qu'il est à l'étroit, qu'il peut encore moins bouger, et que c'est du rebelote. Je comprends pas pourquoi, parce qu'elle, quand on la voit, ou le peu qu'on la voit, enfin on la voit beaucoup, il y a beaucoup de gens qui reprennent les images et qui les trafiquent et tout ça, mais elle, on la voit pas tant que ça finalement. Comment je dirais? Quand on la voit, on n'a pas l'impression qu'elle est malade. C'est le symbole de la maladie, je comprends pas. C'est bizarre. Comme s'il collait ça sur le dos du fait qu'elle est malade. À moins que ce soit l'excuse qui calcule à dire pour dire excusez mon épouse, elle est malade. C'est bizarre. Il y a la maladie qui ressort. Je comprends pas pourquoi. Quoique c'est pas la première fois que je te dis qu'à un moment ou un autre, leur couple peut péricliter parce que de toute façon, elle sera malade. Hein. À un moment ou un autre. Alors je te parle pas dans 10 ans. Mais si ça se trouve, elle l'est déjà et on ne le sait pas. Hein. Et puis malade, ça ne veut pas dire forcément... comme vous dites toutes, un cancer de la prostate, hein, c'est pas forcément ça, hein, ça peut être, je sais pas, de l'anémie, ça peut être n'importe quoi. Hein. On va regarder comment ça va évoluer donc pour eux deux en rapport avec cette bourde, en rapport avec cette gaffe qu'elle a fait. Pas autre chose, hein, je regarde que ça. Donc comment les choses vont évoluer pour Brigitte Bélier, 72 ans, et Emmanuel Sagittaire, 47 ans, face à la bourde qu'elle a fait sur les féministes. Lui, il est sceptique. Il est sceptique, il reste quand même sur son trône. Oh, c'est moi, hein, le chef. Mais il est sceptique. Il est sceptique, il se pose des questions. Hein. Peut-être qu'il demande conseil à quelqu'un d'autre, à une autre femme. Et peut-être qu'il demande conseil à une autre femme, peut-être pour... Je te dis, il y a deux solutions. Soit c'est pour protéger Brigitte avec une armure, enfin une armure, un gilet pare-balles ou un truc comme ça. Peut-être qu'il a peur qu'elle s'attire les foudres à force de quelqu'un, d'un foufou qui passe par là et qui ferait une bêtise. Ou alors il envisage peut-être, mais c'est du peut-être parce qu'il y a le doute et l'hésitation. Il discute avec une autre femme et il se dit peut-être qu'il faut l'envoyer ailleurs, plus loin, l'éloigner, tu vois, l'éloigner, c'est peut-être même pas forcément l'éloigner de la France, c'est peut-être faire en sorte pas de la cacher, mais de la rendre moins publique en ce moment. Tu vois. Il réfléchit à ça, à mon avis. Si on développe donc, qu'est-ce que ça donne? Ben, le résultat, c'est la colère. Donc tout ça, ça a emmené beaucoup de colère. C'est quand même un effet chute libre, et puis aussi de la manipulation et du mensonge. Bon, ok. Alors, comment ça évolue? On me dit qu'avec le temps, ils s'en sortent, dans le sens où ça ne va pas non plus les mener à des drames absolus. Et puis, on joue peut-être sur la santé. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas faire un communiqué pour dire qu'elle est malade, qu'il y a un truc... Ah, c'est bizarre. Il continue d'avancer quand même. C'est comme s'il réparait la bourde en collant ça sur le dos d'une maladie ou d'un problème de santé. C'est bizarre, ce truc que j'ai là. Pourquoi j'ai sans arrêt la maladie qui ressort? Attends, à aucun moment ils ont dit personne n'a jamais dit qu'elle était malade pour le moment. Même si moi, ça fait un moment que... Après c'est pareil, hein. L'ermite c'est aussi l'âge, hein. La différence d'âge, le temps. Comment ça va se passer pour eux? J'ai l'impression qu'il y a une femme qui s'en mêle. Mais c'est peut-être leur... je sais pas comment elle s'appelle là. Il y a une femme qui s'occupe un peu de leur image de marque et tout ça, je sais plus son nom. C'est peut-être ça, hein.
Si vous connaissez le nom, vous pouvez le mettre dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre des points entre les syllabes dans les noms propres, les noms de villes, les noms de pays, surtout ceux qui sont en guerre en ce moment. Hein? Je n'aurai de cesse de le dire. Comment ça évolue bon, je vois un autre déplacement pour lui. En même temps, pas de la voyance. Hein. Change de situation. Change de situation. Et je vois l'armure. L'armure, je me demande si c'est pas le gilet pare-balles. Est-ce qu'il va lui faire porter à elle aussi? Ou alors est-ce qu'il va se blinder en la mettant un peu, entre guillemets, à l'abri, à l'écart? Parce que je pense qu'il y aura un autre... Soit c'est un dérapage, soit c'est un... Il y a un autre truc, il y a un autre événement qui fait que lui, il va saturer sérieusement, par contre. Hein. En rapport avec son poste, évidemment. Hein. Bon, je dis pas que ça enclenche la guerre nucléaire dans leur tête. Hein. Je dirais que ça les a peut-être un peu divisés, mais ils en sont quand même à chercher des solutions pour, de toute façon, rester quand même unis et faire passer la pilule, on va dire. J'ai cette impression de maladie et d'armure. Bon, à voir. Hein. Je voulais voir un autre truc, je ne sais plus ce que c'est. On regarde l'agriculture, donc le problème des agriculteurs en ce moment-là, avec l'abattage des cheptels, comment ça peut évoluer éventuellement. Allez, on regarde vite fait comment est-ce que ce problème peut évoluer pour les agriculteurs. Quand je te dis, il va y avoir des pavés qui vont, des coups de fourche, tu vois, tu as la colère, on ne maîtrise plus rien. Là, on pourrait imaginer tous les cailloux qui, les gens qui tombent, donc ça, c'est les agriculteurs qui chutent, tu vois. Donc, ouais, voilà, il peut y avoir des excès de violence, hein, je suis même sûre. Hein. Moi, je pense que ça peut péter à droite, à gauche, mais ça ne va pas révolutionner grand-chose. En plus, il se retrouve en face de quoi? De l'homme militaire. Il se retrouve en face de l'armée, quoi, s'il faut. Hein. Si on ne sort pas de l'UE, le Mercosur aura lieu. Et si le Mercosur a lieu et qu'il y a des grandes industries qui s'installent à la place de tous nos agriculteurs, le métier d'agriculteur, comme on le connaît, c'est fini. Fini. Ou alors, il faudrait que tous les agriculteurs m'écoutent et se disent non, on va lui donner tort. Et là, on fonce. Battez-vous, les gars. Mais il faut se battre beaucoup plus méchamment que ça. Quoi. En gros, c'est horrible ce que je vais dire, mais il ne faut pas avoir peur d'y laisser des plumes, des vraies plumes. Tu vois. Et malheureusement, l'humain français n'est pas prêt à ça. Il faut être réaliste. Hein, faut être réaliste. Alors, on me dit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses qui vont être accordées. Bon, il y a des choses qui vont être accordées, donc peut-être que la bataille peut valoir le coup dans le sens où ils peuvent peut-être encore plier sur certaines choses, du côté du gouvernement, du côté de l'UE et ceux qui nous gouvernent, quoi. Ils peuvent accepter certaines choses, ouais, mais il y a la colère en face, hein. Bordel. Moi, ça va friter, hein, c'est sûr. Hein. Mensonge, illusion, Moi, j'ai qu'une peur. Moi, ce que je crois voir. Quand ils vont voir que peut-être les paysans, hein, c'est pas péjoratif, hein, quand ils vont voir que les paysans, les agriculteurs sortent les fourches, les gros tracteurs, les moissonneuses-batteuses et tout ce que tu veux, ils peuvent effectivement accepter, bon, ok, on va parler, et ils vont les baratiner. Ils vont les mener en bateau, ils vont faire redescendre la pression et ça sera un mensonge. Donc à un moment ou à un autre, ils mettront en place ce qu'ils ont prévu. Mais s'ils n'y arrivent pas par la force, s'ils voient que c'est un petit peu trop dangereux au niveau de trop de violence et tout ça, ben ils finiront par mentir. Et rebelote par derrière, donc rechute par derrière. Ils ne les lâcheront pas. On me dit que la nouveauté est en place, hein, la nouveauté avance dans le sens... Non, il y a manipulation pour moi. Alors il peut y avoir une impression, je dis bien une impression de pseudo-victoire pour les paysans, pour les agriculteurs. Peut-être qu'à un moment, si ça chauffe de trop, d'ici le mois de mars, à peu près, tu vois, il est possible qu'ils disent « Ok, bon, on va parler, on va calmer le jeu ». Ils peuvent relâcher, donner une date un peu plus loin, tu vois, comme ils font par exemple pour les auto-entrepreneurs, pour le seuil de TVA, ça devait être en 2025, après c'était reporté à 2026, pour le moment, c'est en suspens, c'est pas trop. Mais ce qu'ils veulent faire passer, ils lâcheront pas. Si on sort pas de l'UE, ils lâcheront pas. Comme le seuil de la TVA pour les auto-entreprises, et Dieu sait que ça me concerne, ils font que reculer pour calmer le jeu, mais à un moment ça passera en force. Et bien pour les agriculteurs c'est pareil, à un moment ça passera en force parce qu'ils les auront à l'usure. Je sais que c'est horrible ce que je dis, mais je sais que j'ai raison, j'en suis sûre. Je te dis, même s'il y a des accalmies, tu verras, globalement, au niveau finalité,
Le métier d'agriculteur, comme on le connaît aujourd'hui et comme on l'a connu ces 50 dernières années, c'est un métier terminé. Donc c'est juste que je prends un peu d'avance quand je le dis, mais tu verras, tu verras. C'est pas joyeux du tout, mais c'est comme ça, et c'est pas du tout ma faute. Moi, je suis de bonne humeur, il n'y a pas de problème. Hein, allez, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt, on se retrouve dans les commentaires. Surtout, fais attention, non pas à ce que tu écris, mais comment tu l'écris. Si tu veux pas que je sanctionne. Non, mais je suis obligée, sinon ça coule les chaînes, hein, donc voilà. Et donc, je vais te faire d'autres vidéos, là. On va bien voir les sujets que je peux traiter. Sauf si tu as des idées, tu peux me les donner en commentaire, tout en faisant attention à comment tu l'écris. Je t'embrasse, je te dis à bientôt, bye bye.